bonjour à tout le monde, bonjour chez vous, my people. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça va, je pète la forme. Il commence à faire froid, mais on se maintient. On est déjà venu, hein. On ne peut plus retourner comme ça. Avant de retourner la main, il faut qu'on réfléchisse bien. Si. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Je suis créatrice de contenu. Je suis Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux, la solution. Alors, cette vidéo-là, ça va déménager. Donc, il faut bien t'asseoir. Asseyez-vous bien. Et puis, taguez-moi toute la diaspora. Taguez-moi toute la diaspora. Taguez-moi tout Paris. Taguez-moi toute la diaspora. Les Africains sont des voleurs à la diaspora, en bande organisée et des receleurs. Si, ma chérie, toi qui dis, toi tu voles pas. Mais quand ils volent là, c'est à toi on vient vendre. Le français dit que tu es receleur. Aux yeux de la loi, tu es coupable par association. Si, c'est de ça qu'on va parler. Alors, je vais vous citer une citation. J'ai décidé comme ça dans les prochaines vidéos, hein, de vous citer de temps en temps des citations dans mes parutions pour aider ma communauté à changer son système de pensée. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude te permet de confronter ta propre vie. Elle est souvent nécessaire pour votre construction et votre élévation. Jim Rohn. Celui qui a écrit Stratégie de prospérité. J'ai un livre ici que je vous montre souvent, Stratégie de prospérité. C'est lui qui a écrit cette citation, Jim Rohn. Est-ce que tu as pris ton tabouret? C'est parti. C'est connu, hein, tout le monde entier sait que les Africains sont des voleurs. Si. On est affiché à Interpol, on est affiché à l'ONU, on est affiché partout. Nous sommes des voleurs. Tout le monde vole, hein. Tout le monde vole. Mais les Africains, le vol est assez particulier. C'est de ça que je vais parler ici. Alors, quand tu viens à la diaspora, quand tu descends en France, la France, Paris, c'est comme le black market à Abidjan et Djamé. Les gens, ils ont pris l'avion seulement, c'est tout. Sinon, c'est le même truc là. Les Africains volent. Vous savez que les Africains aiment les grandes marques. Hein? Les Africains aiment beaucoup les grandes marques. Ils sont pauvres, hein, mais c'est eux qui aiment frimer. Les Africains aiment le matu vu. L'Africain aime se faire voir. L'Africain, pour lui, porter une grande marque, c'est une façon d'être quelqu'un. Voilà. Le noir, si le noir a porté un habit de 5 €, il n'est pas bien. Faut qu'il soit Dior. Faut qu'on voit Gucci sur lui. On voit Nike, Adidas, Ralph Lauren. Tout ce que vous connaissez comme marque là. Voilà. L'Africain se sent exister au travers des grandes marques. Mais comme ils sont pauvres, comme nous sommes tous pauvres, oui, on est pauvres. Quand tu as quoi? Mon frère, tu as quoi? Ma chérie, tu as combien? Tu as salaire d'ingénieur. Tu as 10 000 € par mois. Moi, j'ai ma copine Cricri, à qui j'ai fait un gros coucou. C'est une Camerounaise. Sa fiche de paye là, elle a 10 000 € par mois. Elle est ingénieure. Tu as ça? Non, tu es pauvre. Si, tu es pauvre. Bon, donc comme ils sont pauvres, le jour ma copine m'a dit qu'elle a signé son contrat, la façon j'ai sauté. 10 000 €, et on peut faire ça. Elle ne porte pas mes chemins. Non, elle n'aime pas mes chemins. Elle a coupé ses cheveux comme moi. Elle est simple. Mais son compte est rempli comme ça. Bon, bref. Ouf. Donc, ici à la diaspora, les Africains aiment les marques. Comme ils aiment les marques, ils n'ont pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller à Château-Rouge. Moi, j'ai travaillé à métro Château-Rouge pendant 6 ans. Dès que tu sors du métro net, mon travail était là. Je travaillais chez une bourgeoise. Elle-même, quand on a été volé là, quand la police est venue, l'officier de police lui a demandé, mais madame, vous faites quoi ici? Quand on a dit au policier tout ce qu'on a, le policier dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Métro Château d'Eau là. Vous devez être dans le 16e, madame. Oui, ma patronne, même, je n'ai jamais compris. Même ceux qui venaient de mon travail là, ils se demandaient qu'est-ce que ma patronne la faisait. Elle dit que c'est cosmopolite, qu'elle aime ça. Ça les a dégoûtés. Hein. Les Noirs les ont dégoûtés. Ils ont quitté l'île de France. Bref.
Donc, du coup, quand tu sors de métro Château d'Eau là, tu vas voir un trafic parallèle. Tu vas voir les gens qui sont en train de vendre des trucs. Dans les salons, ils passent dans les salons, ils passent dans les parcs. C'est des trucs volés. C'est des marques souvent. Moi, je travaillais à Paris et j'étais dans un parc où je tairais le nom du parc, où les gens venaient proposer des choses volées. Moi, j'ai fait 13 années dans la garde d'enfants, j'ai observé ce trafic-là. Hein. Je n'y ai jamais participé. Dieu est mon témoin. Jésus que je prie là, il est mon témoin. Si je l'avais fait, j'allais me repentir. Hein. Il y a pire, hein. J'ai fait pire. Hein. J'ai fait avortement. Je me suis repenti. Hein. Mais je dis, ça c'est un véritable problème dans la communauté, un système de pensée. Les Africains volent dans les magasins et ils viennent vendre ça dans les parcs et les salons de coiffure. Et nous achetons, vous achetez. Et c'est vous qui leur commandez même ces articles volés là. Si. Moi j'ai vu des mamans, mes soeurs, elles commandent la marque, elles commandent la couleur du sac, elles commandent la pointure de la chaussure. Et eux, ils vont maintenant dans les magasins, les grands magasins, et puis ils volent. On appelle ça tomber de camions. Vous avez vu le phénomène que Doug Saga a emmené en Côte d'Ivoire, non? Coupé décalé là. C'est de là qu'est parti le coupé décalé. Je coupe et puis je décale. La danse coupé décalé là, en fait, c'est même pas qu'une danse. C'est tout un système. C'est pour cela que je n'ai jamais aimé le coupé décalé. Que ce soit la danse, que ce soit le système, que ce soit les artistes coupés décalés, je n'aime personne là-bas. Ça m'énerve, c'est tout ça là. Ils ont gâté la jeunesse ivoirienne. La facilité, le vol. Si. Les Africains, vous êtes des voleurs à la diaspora. Et souvent, nous les femmes là, nos maris sont souvent ici à la diaspora, livreurs. Il y en a qui font la livraison. Livreurs, noirs livreurs, c'est des voleurs. Noirs livreurs. Il a dit, TF1 a fait reportage ici sur les livreurs de la France. On montrait des noirs volés. C'est que des noirs qu'on montrait. Hein. On va dire qu'ils sont racistes. Les noirs sont de gros voleurs. Livraison, ils font là. Ils font croire à leurs patrons que les colis sont perdus, ceci, cela. Quand on les embauche dans des entreprises comme H&M, en tout cas dans les entreprises là, ils volent. Aujourd'hui, quand tu veux aller travailler dans une enseigne comme Dior, vous allez aller dans les grandes entreprises comme Dior, Gucci, vous ne verrez jamais un noir dans les rayons. Laissez-moi ma vidéo. Faites le tour des grandes boutiques de marques. Allez à Ralph Lauren, allez à Man-la-Vallée, allez dans les grandes boutiques de marques. Vous n'allez pas voir un noir dans les rayons. C'est très rare. Parce qu'on a affiché. Et même quand ce sont des noirs, ils ne prennent pas les immigrés. Non, ils ne prennent pas les immigrés. Ceux qui sont nés ici, peut-être. Mais les immigrés, ils ne les prennent pas. Parce qu'on est affiché. C'est connu, les immigrés sont des voleurs. Et les femmes sont les receleurs, les hommes sont des receleurs. Toi-même, tu dis que toi, tu ne sais pas qu'un article a été volé, tu sais? Parce qu'un sac à main qui coûte 1000 € en magasin, et puis toi, tu achètes ça à 200 €, toi, tu ne sais pas que ça a été volé. Tu es receleur, tu es coupable au même titre que celui qui a volé. Vous, mes soeurs qui avez vos maris livreurs, vos maris qui font ce trafic-là, écoutez ma vidéo, dites à vos maris, n'ont qu'à arrêter. Parce que la vie qui est là, tout ce qu'on fait, on paye. C'est pour cela que la vie de vos enfants sont bloquées là. Vous volez, vous trafiquez, vous vendez. L'argent là même là, qu'est-ce que vous en faites? Ça fait 20 ans que tu es à la diaspora. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 45 ans. Tu es dans HLM, pourri. Il y a matière à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous. Vous faites du mal aux gens pour rien. Alors que si on vous fait ça, vous n'allez pas apprécier. Quand vous faites votre business en Afrique là, et puis vos frères, les gens à qui vous confiez les business là, vous font ça là. Vous gueulez ici, non? Mais ici, vous faites ça au blanc là. Et quand on parle, non, c'est la dette coloniale. De quelle dette coloniale vous parlez? De quelle dette coloniale vous parlez? On a vu Omar Bongo ici, on a enlevé quelque chose.
le fils Bongo, je ne sais pas si c'est Omar Bongo, je ne sais pas si c'est quoi. On a vu le fils Bongo, on a enlevé au pouvoir ici, là. On a vu qu'on a trouvé des sacs d'argent chez ses collaborateurs. Hein? La fortune qu'il a amassée ici en Côte d'Ivoire, en France, là, avec les hôtels particuliers, tout ça, là, c'est une fortune qui est estimée à combien de millions, de milliards de francs. De quoi vous parlez? De quelle dette coloniale? Vous-même, vous vendez vos propres pays et puis après, vous accusez les Blancs. Les Blancs sont venus vous mettre un pistolet à la tempe. C'est vous-même qui bradez. Ce sont nos autorités qui bradent. J'ai fait une série de vidéos là-dessus. On ne va pas encore revenir là-dessus. Donc, bref, quand tu parles comme ça, non, c'est la dette coloniale. Dans les salons de coiffure à Château d'Eau, mais c'est une mafia. Vol en bande organisée, des voleurs. Ils vont venir te proposer des trucs qu'ils volent. Est-ce qu'on est obligé de s'afficher avec un tel indicateur de médiocrité? On est affiché à Interpol. On est affiché à Interpol, je vous dis. Les Blancs font un reportage sur les Africains, surtout les Ivoiriens, les Camerounais et les Congolais. Voici le trio. Ivoiriens, Camerounais, Congolais. Voici le trio des voleurs de la diaspora. Les Ivoiriens sont en tête de liste. Ils ont détrôné. Avant, c'était les Congolais. Les Ivoiriens, on la parle depuis l'avènement du coupé décalé. Et ça ne s'arrête pas qu'aux produits de marque, de modèles, de top modèles. Non, non, ça va plus loin. Ils ont commencé à trafiquer même les médicaments. Oui, oui. Moi, quand j'ai accouché, la crème Dexdéril, il y a une crème qu'on appelle Dexdéril qui était... C'était une crème pour les eczémas, les peaux sèches là. Que moi j'utilisais avec ma fille quand ma fille est née. À un moment donné, les Français ont compris que les Noirs là faisaient de cette crème là un trafic parallèle. Ils prennent ça en gros et puis ils vont vendre ça en Afrique. Donc maintenant, c'est une crème qu'on ne peut avoir que sur ordonnance. Sinon, avant, c'était libre service en pharmacie. Ils le font avec le Doliprane, ils le font avec les médicaments. Il y en a même qui vont payer des médecins dans les banlieues là, les médecins corrompus là. Et puis ils font de fausses ordonnances pour faire ce trafic parallèle là. C'est une mafia, hein, bien organisée. Quand c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quand ils passent à un autre niveau, ils créent des associations fictives. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent des grands hôpitaux là. Et puis ils font croire qu'ils ont une association en Afrique. Et qu'ils ont besoin de matériel médicaux. Donc quand il y a des rénovations dans les hôpitaux, eux ils se débarrassent de leurs lits, en tout cas des appareils médicaux qui sont encore en bon état, hein, mais quand c'est arrivé à un certain âge, ils changent. Donc ils donnent ça à ces prétendues associations africaines là, ivoiriennes, congolaises, camerounaises pour la plupart. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça et puis ils vont vendre ça au marché noir en Afrique. Hey, moi, je ne suis pas une menteuse. Ça fait 15 ans que je suis en français. Quand on parle comme ça, non, tu dénigres ta communauté. Il y a dit que ce que je suis en train de dire là, avant que moi je ne dise ça là, TF1, TV5, France 24, ils ont fait un reportage dessus. Avant que moi, Ange Prisca, je prenne ma caméra pour filmer. Donc, de quoi vous parlez? Vous pensez que tout ce qu'on fait là, les Blancs, voyez pas? Les Blancs voient tout ce que nous faisons. C'est nous, on pense qu'on est intelligent. Les Blancs sont plus intelligents que nous 10 000 fois. Vous pensez que pourquoi ils dominent le monde? C'est grâce à leur intelligence. Nous, on est bêtes. Il n'y a pas un peuple plus bête que l'Africain sur la terre. Moi, je suis convaincu de ça. Ce n'est pas du jeu, on est bêtes. Parce qu'on pense qu'ils ne nous voient pas, ils nous voient. Ils connaissent tous nos jeux là. Et quand ils veulent frapper, ils frappent. Ils voient. Ce balai que vous faites à Château d'Eau, Château Rouge là, vous pensez qu'ils ne voient pas? Ils voient. Regardez comment on est affiché aujourd'hui. Vous qui êtes en train de tout brader en Afrique, vous venez à la diaspora là, stoppez tout, hein. Stoppez tout. Parce que quand vous allez arriver là, votre bengue là sera très difficile. Ils sont en train de changer toutes les lois de l'immigration et de la régularisation des sans-papiers. Je ferai une vidéo là-dessus. Ne vous pressez pas. Ils sont en train de prendre toutes les informations nécessaires. Ils sont en train de changer toutes les lois. Le président Macron est en train de tout verrouiller. Il vous parle.
Tellement vos parents là, ont tout gâté ici à la diaspora. Vidéo numéro 1.